La route est ouverte maintenant, et c'est le déferlement des blindés vers Colmar. Voici les faubourgs. Et voici enfin Colmar, libéré, la dernière grande ville que tenait encore l'ennemi. Une population joyeuse acclame ses libérateurs. Le 2 février, j'avais un peu plus de 20 ans. Je venais d'avoir 20 ans en décembre. Et j'étais à la maison, chez nous, à la rue Schöpflin, avec maman, ma tante, ma belle-sœur, mon neveu. Et ce matin-là, je suis partie comme d'habitude chercher du pain chez M. Morganti, qui était au coin de la rue, ce qui est maintenant la rue Édouard Richard et la rue Stanislas. Il était en grande discussion avec un client. Il me regarde d'un air furibard et me dit « Qu'est-ce que vous venez faire là ?» J'ai répondu « Je viens chercher mon pain » parce qu'ils avaient donné les tickets de pain chez lui. « Dépêchez-vous de rentrer, les Américains sont dans la route de Strasbourg. » Alors j'ai pris mon pain, je suis partie et j'entendais de temps à autre des balles qui sifflaient au-dessus de ma tête. J'ai pris peur à un moment donné et au coin de la rue, avec la rue Payer-et-Boeuf, il y avait les établissements Brinkmann-Itel et la porte de la maison était ouverte. Je me suis réfugiée là-dedans pendant un moment donné. Puis je suis rentrée à la maison en rasant les murs, bien sûr. Le plus dur, c'est de traverser la place Saint-Joseph, puisque là, on était vraiment à découvert. Je suis rentrée et j'ai annoncé la nouvelle, bien sûr, à la maison. Tous les volets étaient fermés, bien sûr. Les fenêtres, nous avions un système comme des ressorts pour que, en cas de déflagration, que les carreaux ne cassent pas. Et nous sommes redescendus à la cave, bien sûr. De temps à autre, ça sifflait drôlement au-dessus de nos têtes. Et finalement, après-midi, on dit il faudrait quand même monter faire quelque chose à manger. Et je me souviens fort bien, on avait de la poudre d'œuf et puis on a fait une bonne omelette avec la poudre d'œuf. Et tout d'un coup, vers 1h, on entend comme des bruits sourds qui passent. On est allé ouvrir les volets et il y avait les chars des Alliés qui passaient. Alors, c'était la grande joie. Et d'ailleurs, rien que d'y penser maintenant, rien que de l'évoquer, ça fait froid dans le dos. On était heureux. Et dans l'après-midi même et le lendemain, ma foi, comme tous les jeunes et toutes les jeunes, j'ai foncé en ville et puis on était au coin de la rue Stanislas à accueillir les chars et puis on était heureux. Et dans le quartier, on était un peu sur le qui-vive parce que les Allemands avaient installé un PC au presbytère de la place Saint-Joseph. Et d'ailleurs, au début décembre, il y avait eu un bombardement et il y a un père de famille de 7 enfants qui a été tué là où il y a maintenant le foyer aux fêtes. Et la grosse émotion aussi, c'était plus tard, 8 jours plus tard, quand le général de Gaulle est venu et qu'il a entonné la Marseillaise au balcon de la préfecture. Ça, c'était un souvenir inoubliable. Et puis les défilés dans les rues, on n'était plus à la maison, on était dehors malgré la neige, la boue et tout, et le froid. Quand on a vu le maire de Colmar revenir, le préfet de Colmar qu'on connaissait, et puis c'était la grande émotion et la grande joie. Le jour de la libération, c'était pas vraiment le défilé, c'était l'entrée des chars et des troupes,
parce que depuis le temps qu'on attendait, Strasbourg avait été libéré en novembre, Mulhouse avait été libéré en novembre, et nous avions dû creuser des fossés anti-chars à l'entrée de Colmar. Le patron devait nous libérer une journée pour creuser ces fossés. Alors les hommes étaient dans les fossés, ils montaient la terre et nous la leur redescendions. Alors c'était très efficace comme travail. On ne pouvait pas nous laisser tomber comme ça à Colmar alors que le reste était libéré. Puis il y avait les réfugiés des villages, là, du vignoble, qui étaient venus sur Colmar et qui, eux, étaient vraiment... qui étaient heureux d'avoir trouvé un refuge en ville parce que leur maison avait été détruite. Et puis, quand il y avait trop de tirs, on descendait, et puis on avait eu des lits superposés, et on avait 2 d'à côté, on les avait répartis comme ça, et puis on avait fait étayer la cave pour qu'en cas de comment dirais-je, de bombardement, que la maison ne s'écroule pas sur nos têtes. Là, quand ça sifflait de trop près, on avait peur. Hein. On n'est pas très rassuré, parce qu'on ne sait pas ce qui peut vous tomber dessus. À l'école, la seule année où j'ai, donc en 40-41, j'étais à ce qu'ils appelaient la Handelsschule, une école de commerce, si vous voulez, qui est à l'ancienne école du musée. Et là, on était une bonne bande, c'était une classe mixte, et puis il y a plusieurs des garçons qui sont morts en déportation ou qui sont passés ou qui ont été en camp de concentration. Et on s'entendait bien entre nous. On faisait le salut militaire, le salut, parce qu'il y avait la levée des couleurs tous les matins. Alors on se cachait un peu, on faisait comme ça. Et puis il fallait faire attention, il ne fallait pas mettre de béret basque. Et moi je me souviens, j'ai été convoquée un dimanche pour une rééducation parce que je n'avais pas tendu mon bras pour changer de direction à bicyclette. On parlait alsacien entre nous. Bon, on parlait pas beaucoup le français, un peu quand même en famille, mais on parlait surtout l'alsacien, on ne parlait pas le Hochdeutsch. Ah non, quand même pas. Mais il y avait un couvre-feu, et puis de toute façon, les bicyclettes, on était obligé d'avoir la lumière atténuée, de peindre le truc de la lampe en jaune, pour que ça ne fasse pas trop clair. Et comme nous avions des volets à jalousie, comme ça, il fallait mettre du papier journal entre pour qu'aucune lumière ne filtre, pour qu'on ne voit pas que c'est une agglomération. Parce qu'il ne fallait pas, et dès qu'il y avait une petite lumière, quelque chose, hop là, vous aviez un avertissement. Les noms des rues ont changé. L'avenue de la République, c'était la Adolf-Hitler-Straße. La rue Stanislas, je crois que c'était la Hermann-Göring-Straße. Vous voyez, la rue Rapp, là à côté, c'était la Kapuzinergasse. Enfin, et puis il y a des gens dont les noms de famille étaient un peu trop francisés, qui devaient les germaniser. Et puis les prénoms aussi, les Roger sont devenus des Rudiger, et puis entre autres. Hein. On entendait toujours parler de la guerre de 14-18 par nos parents, la guerre de 70 par nos grands-parents. On a tellement entendu parler de guerre qu'on s'est dit, ça y est, maintenant c'est notre tour de dire avant-guerre et après-guerre. Vous voyez, c'est ça. Parce que ce qui est vraiment dans notre région, j'ai mes grands-pères qui ont fait la guerre de 70 du côté des Français, leurs fils qui ont fait la guerre de 14-18 du côté des Allemands, leurs petits-enfants qui ont fait la guerre de 39-45 du côté des Français. C'est ça l'Alsace. Ce qui reste, c'est
ce souvenir de liberté. On peut souffler, on peut de nouveau dire ce qu'on pense, parce qu'il fallait faire très attention à ce qu'on disait et avec qui et à qui. Alors, c'était ce sentiment de ouf, c'est fini.